d'abord dans 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 21 et à 27. Je vais lire. Voici les cantiques funèbres que David composa sur Saül et sur Jonathan, son fils, et qu'il leur donna d'enseigner aux enfants de Juda. 2 Samuel chapitre 1, verset 17 à 27. C'est le cantique de l'arc. Il est écrit dans le livre des justes. L'élite d'Israël a succombé sur tes collines. Comment des héros sont-ils tombés? Ne l'annoncez point dans Gad, n'en publiez point la nouvelle dans les rues d'Ascalon. De peur que les filles des Philistins ne se réjouissent, de peur que les filles des incirconcis ne triomphent. Montagne de Gilboa, qu'il n'y ait sur vous ni rosée ni pluie, ni champs qui donnent des prémices pour les offrandes. Car là ont été jetés les boucliers des héros, les boucliers de Saül, l'huile a cessé de les oindre. David, le sang des blessés, devant le sang des blessés, devant la graisse des plus vaillants. L'arc de Jonathan n'a jamais reculé, et l'épée de Saül ne retournait point à vide. Saül et Jonathan, aimables et chéris pendant leur vie, n'ont point été séparés dans leur mort. Ils étaient plus légers que les aigles. Ils étaient plus forts que les lions. Filles d'Israël, pleurez sur Saül, qui vous revêtait magnifiquement de cramoisis, qui mettait des ornements d'or sur vos habits. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout pour mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. Comment des héros sont-ils tombés? Comment leurs armes se sont-elles perdues? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Ce chapitre, c'est un cantique de David. On commence par dire les cantiques funèbres de David. David est en train de pleurer Saül. Saül, qui était le roi d'Israël, choisi par Dieu, il est mort. Il est mort. Il s'est suicidé. Il est mort au combat. Et David se pose la question, pourquoi, toi qui étais vaillant, tu es mort? Il avait bien commencé. Voilà comment il termine sa course. Mon message de ce matin est intitulé « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Saül a bien commencé. Et cette vérité est dans les livres d'Ecclésiaste, chapitre 7, verset 8. « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Dans la version français courant, il est dit « Il est préférable de terminer une affaire que de la commencer. Mieux vaut être patient qu'orgueilleux. » Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, on peut bien commencer et mal finir. Dans les mariages, tu peux bien commencer et mal finir. Tu peux commencer une entreprise et mal terminer. Le problème, ce n'est pas commencer. Le problème, c'est comment bien finir. Ma prière pour toi, c'est que tu finisses bien ta vie ici sur terre. Ma prière pour toi est que tout ce que tu entreprends, que cela aille jusqu'à la fin. Et que tu termines très bien. Donc, je disais, on peut bien commencer. Comment finir bien? Comment il a fini son mariage? Comment il a terminé ses études? Comment il a fini avec son ministère? Comment il a terminé dans ses affaires? Il y a une chanson qui m'interpelle souvent de notre sœur Lombongo qui l'a chantée et qui dit « Les jours de mon départ, qu'est-ce que les hommes diront de moi?
Quelles sont les traces sur la terre des humains? Bien commencé, mais ce qui est bien, c'est bien fini. Il y a beaucoup de nos frères, nous avons commencé ensemble la vie chrétienne. Mais aujourd'hui, ils sont dans le monde. Ils sont redevenus païens. J'ai vu certains de mes amis commencer les études. Non pas seulement qu'il n'y avait pas d'argent, mais il y avait l'argent. Mais ils n'ont pas fini l'université. Certains se sont même engagés dans les mariages. Soit ça s'est terminé à quai des poissons. Soit ils ont divorcé. Certains ont même divorcé 2 semaines après le mariage. Revenons au roi Saül. Saül, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie? Pourquoi Saül a mal fini sa course? En examinant la vie de Saül et son parcours, nous avons découvert, ou nous avons remarqué 6 erreurs qu'il a commises tout au long de son parcours. Ce qui a fait que Saül a mal fini sa course. Bien-aimé dans le Seigneur, qui que tu sois, quoi que tu fasses, fais attention à ces erreurs. Tu peux bien commencer, mais mal terminer. Saül, son nom signifie demander à Dieu. Saül l'avait demandé à Dieu. Il est devenu roi parce qu'il a été demandé à Dieu. Quand vous regardez la vie de Saül, regardez les caractéristiques de sa vie. D'abord, c'était un homme beau. La Bible dit qu'il était beau et grand de taille. Il les dépassait tous en taille. 1 Samuel chapitre 9, verset 2. Dans 1 Samuel chapitre 10, verset 9, on dit que son cœur a été transformé. 1 Samuel 9, 15, 17, il a été choisi par Dieu. Il était obéissant. Il était humble. Il était un homme fort. Donc toutes ces choses disposaient à Saül de pouvoir réussir et terminer bien sa course. Mais malheureusement, Saül n'a pas bien terminé. Il est mort. Malheureusement. Pourquoi? Voici les 6 erreurs de Saül. Et ma prière pour toi que tu ne commettes pas ce genre d'erreurs. La première erreur de Saül, c'était son impatience. L'impatience. 2 ans après son intronisation, Saül va faucher. Dans 1 Samuel 10, 8, on lui donne les instructions qu'il devait attendre 7 jours pour offrir les sacrifices avant d'aller combattre. Parce que lui, il était le roi, il ne pouvait pas faire des sacrifices. C'est lui qui fait les sacrifices, c'était le sacrificateur. Maintenant, Israël était attaqué. Il devait aller combattre. Il devait attendre les sacrificateurs qui devaient venir faire des sacrifices. Et après, ils vont aller au combat. Il a attendu le premier jour, 2e jour, 3e, 4e jour, 5e jour, 6e jour, 7e jour même. Les sacrificateurs ne venaient toujours pas. Et le roi Saül va se dire, bon, nous, on doit aller au combat, on doit faire des sacrifices. Et le roi Saül lui-même, il va ordonner, il va faire des sacrifices. Quand vous lisez dans 1 Samuel 10, 8, dans 1 Samuel 13, 7 à 10, vous allez voir que la Bible dit que au moment où Saül, il termine seulement de faire des sacrifices, et les sacrificateurs est arrivé. S'il avait seulement attendu un peu, le sacrificateur allait arriver.
Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui arrive très souvent dans nos vies, c'est qu'on ne veut pas attendre. Aide-moi à dire à ton voisin, attends un peu. Un peu seulement. Attends seulement un peu. L'impatience, les gens sont impatients. Des victoires manquées à cause de l'impatience. Des familles détruites à cause de manque de patience. Le travail même détruit à cause de manque de patience. J'ai beaucoup attendu. J'ai beaucoup attendu. Mais non, je dois faire ça. Abraham, il avait attendu. Mais il n'a pas attendu comme il devait attendre. Il a eu Ismaël. Si tu n'attends pas, tu auras Ismaël. Abraham, si tu n'attends pas, tu auras Ismaël. Ismaël n'est pas le fils de promesse. Il y a Isaac qui doit venir, mais il faut attendre. Lorsque la promesse tarde, souvent, les gens deviennent impatients. Ma prière pour toi, que ce matin, que le Seigneur te remplisse de la patience. S'il y a des choses que le Seigneur t'a dites, même si tu ne vois pas encore, attends. La promesse est en route. Lorsque l'âge avance, on se dit, mais l'âge avance. Qu'est-ce que je dois faire? Lorsque je manque d'argent, qu'est-ce que je dois faire? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, attends, le Seigneur travaille en secret. C'est en route. Il est en train de venir. Si tu n'attends pas, tu vas subir des choses. À cause de l'impatience. Il y a une fille ici à Kin, quelques années en arrière. Elle revenait de l'université. Elle arrive à quitter un magasin, il voit un monsieur avec sa Jeep, il s'arrête. Bonjour mademoiselle, bonjour, tu vas où? Je vais à la maison. Je peux te déposer? Je dis ok. Elle entre et chemin faisant, cet homme lui dit, j'ai l'argent avec moi ici. Tu ne veux pas l'argent? La fille dit, qui peut refuser l'argent? Alors, à une seule condition, si tu veux que je te donne cet argent, j'ai mon chat ici. Tu peux le faire téter. Et si tu le fais téter, je te donne $1000. Elle avait dit, fais téter seulement. Il dit oui. On l'a donné le chat, et elle a fait téter le chat. Même toi-même, tu ne peux pas réfléchir. Un chat qui tète. Le chat a tété, et puis c'est fini. On lui a donné son argent. Elle est rentrée à la maison, elle n'a dit à personne. Elle a dormi, et c'est la nuit qu'elle va constater quelque chose, et que son sein est en train de gonfler. En train de gonfler. En train de gonfler, gonfler. Et quand elle a vu, c'était devenu grave. Elle a crié, sa mère est venue. La maman entre, elle crie. Mais ça c'est quoi? Elle commence à expliquer. Dès qu'elle termine à expliquer, elle est décédée. Et c'est cet argent-là qui a aidé à faire le deuil. Aide-moi à dire à ton voisin, attends un peu. Aujourd'hui, les gens vont dans des... Nous apprenons, quand vous allez à Dubaï, pas seulement pour faire le commerce. Ah, tu connais ça? Fais attention. Et j'ai encore appris qu'au Zimbabwe, les mouvements menaient de ce côté-là. Si tu veux l'argent, tu peux avoir l'argent. $20,000 avec un véhicule, mais à une seule condition, qu'on te coupe l'orteil. Avec une pince coupante, sans anesthésie. Bah! Et puis, on te donne l'argent. Mais si tu attends un peu, le Seigneur va faire quelque chose. Il y a les filles qui acceptent le mariage, deuxième bureau, parce qu'elle a beaucoup attendu. L'homme ne vient toujours pas.
Ma sœur, ne te compromets pas. Attends. Le Seigneur va t'envoyer. Je disais que l'impatience va vous donner des Ismaël. Quand quelqu'un est patient, il a confiance en Dieu. Il faut refuser la précipitation. Il faut attendre. Quand quelqu'un n'attend pas, il devient impatient. Il peut se précipiter dans des choses. Vous allez vous souvenir, la vie d'Elimelech. Elimelech, il a constaté la famine dans les pays. Ils habitaient Bethléem, qui s'appelait maison de pain. Mais il n'y avait plus de pain. Ils sont allés chercher le pain, en laissant la maison de pain. Parce qu'il n'y avait pas le pain, il a pris ses enfants. Ils sont partis. Malheureusement pour lui, quand je lisais la Bible, ça m'a fait comme quelques jours seulement. Elimelech est décédé. Ses enfants sont décédés. Et ses enfants ont fait alliance avec Moab. Quand tu n'es pas patient, tu feras alliance avec Moab. C'est comme je disais tout à l'heure, une fille qui accepte le mariage, soit dans un bureau, soit avec un païen. Parce que, j'ai beaucoup attendu, le mariage ne vient pas, qu'est-ce que je dois faire? Un frère qui accepte de travailler dans une boîte de nuit. Tu vas me dire, mais pasteur, c'est le travail, non? La Bible dit dans Jacques chapitre 1, verset 3-4, l'épreuve de notre foi, l'épreuve de la foi produit la patience. Quand tu passes dans les temps des épreuves, c'est une formation à la patience. Lorsque tu attends des choses qui ne viennent pas, tu as beaucoup prié que ça ne vienne pas, le Seigneur est en train de te former à la patience. Parce que l'impatience va te disqualifier. Beaucoup des enfants de Dieu se précipitent sur les choses sans prendre le temps de consulter Dieu, ni d'attendre sa réponse. Quelqu'un a dit, les gens aiment les fast-food, les emporter. Préparer, ça prend du temps. Va vite, vite. Et on pense aussi que quand tu pries Dieu, c'est vite, vite. Fast-food. Pas, et puis c'est fini. Dieu a sa manière d'agir. Dieu a sa manière de répondre. Sa réponse peut être à temps. Il faut refuser les raccourcis. Dans la vie, il n'y a pas de raccourcis. Il faut aller étape par étape. Il ne faut pas brûler les étapes. Quelqu'un dit, si tu brûles les étapes, tu seras brûlé par étapes. C'est comme dans le ministère. J'aime Jésus. Jésus qui est le Tout-Puissant. Il est Dieu. Mais il accepte de naître. Mais Jésus-Christ ne vient pas sur terre grand. Il sort déjà une grande personne. Non. Il accepte d'entrer dans le ventre de la femme et naître d'abord un enfant, un bébé. Il respecte les processus de la naissance. Et puis commence aussi à marcher à quatre pattes. Et puis commence à marcher, commence à parler, commence à aller au temple apprendre, jusqu'à l'âge de 30 ans. Et puis après, il va aller voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Waouh, quelle leçon. Mais toi, tu commences seulement aujourd'hui. Tu veux qu'on t'appelle Bishop. J'ai vu un jeune homme là, il dit, ma fille, il appelle, et puis il appelle une maman, ma fille. Je dis, Daddy. Bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas pressé. Attends le temps de Dieu. C'est Dieu qui élève. Et puis il faut suivre les processus. Quelqu'un a dit ceci.
Si tu n'as jamais suivi quelqu'un, quelqu'un ne te suivra. Personne ne te suivra. Personne ne te suivra. Si tu n'as jamais été disciple, tu ne seras jamais maître. Tu ne sauras jamais comment diriger. Tu ne sauras jamais comment prendre les décisions. Tu n'as pas de référence. Moi, souvent, je me réfère à Papa Kali. Quand je suis à Kamina, il y a une situation qui est un peu similaire. Tu dis ça, il faisait ça. Tu vois, il faut attendre. Ne sois pas pressé. Oh, amen, amen. Ne force pas dans la vie, il faut attendre. Certaines fois, Dieu va te donner des leçons. Si tu ne veux pas attendre, Dieu va t'enseigner. Et l'enseignement de Dieu, souvent, c'est compliqué. Il y avait un frère là à l'église à l'époque, lors de pillages. Quand il y avait des pillages, là, les frères aussi étaient allés piller. Il est allé piller. À l'époque d'Elvo, là, il y avait un hôtel Okapi. Hôtel Okapi, quand on a commencé à piller, lui aussi il est allé. Frère, il est allé piller. Il entre dans une chambre. Il y avait beaucoup d'argent sur les lits. Les blancs qui étaient là, et puis il a fui, il a laissé l'argent. Les frères étaient contents. Il était seul. Il a vu l'argent. Il voulait prendre l'argent. En voulant s'avancer, il va se cogner au coin du lit. Quand il se cogne, et puis il tombe là-bas. Il avait très mal. Il commence à rouler là. Les gens sont entrés. Ils ont tout pris. Ça, c'est l'enseignement de Dieu. Il est rentré, on l'a transporté. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut attendre. L'impatience est un poison pour la croissance. Un enfant va toujours grandir. Un enfant va toujours grandir. Tu ne vas pas prier pour que l'enfant grandisse. Il va seulement grandir. Je me rappelle quand on était des enfants, là, je voyais mon père se raser chaque matin. Je me dis, moi je n'ai pas les... Pourquoi moi je n'ai pas? Non, attends. Ça va venir. Tu vas même te fatiguer. C'est question de temps. C'est question de temps. Il y a certaines choses, ça va venir. Ça va venir. Il faut accepter d'être patient. Mais malheureusement, Saül a été rejeté parce qu'il n'a pas été patient. Dès qu'il a fait des sacrifices, les prophètes ont dit, mieux vaut l'obéissance que les sacrifices. Ce que tu as fait, tu as commis un péché. La deuxième chose de Saül, la deuxième erreur de Saül, ce sont les demi-repentances et une fausse repentance. 1 Samuel 13, verset 12. Saül a commis une bêtise. Saül, au lieu de reconnaître que j'ai mal fait, non. Ce n'est pas ça. Il ne se répand à moitié. Et puis il veut se justifier. Et la plupart des enfants de Dieu, ils sont comme ça, dans la vie chrétienne. Il veut se justifier. Il veut donner des excuses à ce qu'il vient de faire. Non, tu comprends seulement. Regarde vraiment, ce n'était pas de ma faute, mais je voulais bien, mais... Tu comprends que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. J'ai vu un frère venir me voir, il a commis un péché, il voulait confesser. Il commence d'abord par m'exhorter. Je dis, frère, il commence par m'exhorter, me montrer comment le diable tente les enfants de Dieu. Tu n'as pas besoin de ça.
qu'est-ce que tu as fait et demande pardon. Ne cherche pas des excuses, des fausses repentances. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Aujourd'hui, que des fausses repentances. Quelqu'un fait une bêtise, lui-même, il commence déjà à se justifier au lieu de se repentir. La repentance, c'est la personne a des remords. Il est choqué par ce qu'il vient de faire. Et puis il pleure. Et puis là, il prend la décision de ne plus répondre. Ce n'est pas que tu fais puis tu demandes pardon. Demain encore tu fais. Et demain encore tu fais. Mais ça, c'est quelle repentance? Demande pardon et dis je ne ferai plus jamais ça. Ce n'est j'étais offensé. J'ai mal fait. Tu peux voir Dieu tout comme tu peux voir les serviteurs de Dieu. Et là encore, c'est un problème. Combien des enfants de Dieu peuvent aller voir un serviteur de Dieu pour confesser son péché? La Bible même dit, confesser les péchés les uns. Ton voisin là, tu peux confesser. Frère, vraiment, regarde ce que j'ai fait. Et combien font cela? Et quand tu caches des choses, tu ne vas pas prospérer. Il n'y a que Dieu qui nous connaît. Dieu nous connaît, il connaît nos faiblesses. Il connaît nos manquements. Fais très attention. Un frère que je connais là, il est tombé malade, sérieusement, il vient me voir pour prier. On a prié, rien, ça ne marche pas. On a prié, ça ne marche pas. On a prié, ça ne marche pas. On a prié, ça ne marche pas. Alors que le frère, il était marié, mais il vivait déjà avec une autre femme. Mais il venait pour la prière, il était malade. Nous, on prie, mais ça ne marche pas. À ce moment, quand tu pries, ça marche, mais il faut se poser la question. Mais pourquoi ça ne marche pas? Parce que Dieu écoute la prière. Et un jour, il est venu, il a prié, il pleurait là. Et finalement, il a constaté que cette femme-là, elle vivait avec cette femme. La femme était partie chez un féticheur. Elle a fait des fétiches dans le sens où, si les frères veulent rentrer dans sa province, s'il prend seulement l'idée qu'il tombe malade, à chaque fois qu'il voulait se déplacer, la maladie commence. Et c'était toujours comme ça. Mais là, ce jour-là, il avait tellement prié, il s'est repenti devant Dieu. Quand il rentre à la maison, il ouvre l'agenda de cette femme, il voit les recommandations du féticheur. Dès qu'il a découvert ça, et la femme a fui, et le problème était terminé. Ne cache pas les péchés. Répands-toi. Oh, amen. Je veux dire à quelqu'un, ton problème, là, il faut la confession. La troisième chose, c'est la désobéissance. 1 Samuel 15, 1, 3. Saül désobéit, ne détruit pas les troupeaux. On l'a demandé à Saül de tout détruire. Quand il va aller chez les Philistins, quand il va aller chez les ennemis, tout ce qu'ils vont trouver là-bas, qu'ils les détruisent. Mais Saül, au lieu de tout détruire, il a choisi, il a pris des bons. Il a gardé. En gardant, quand les prophètes viennent lui poser la question, non, on a tout détruit. On a tout détruit. On a tout détruit. Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie qui n'est pas soumis au Seigneur? Obéir à moitié, c'est désobéir. Pour Dieu, quand tu obéis à moitié, tu as désobéi. Bien-aimé dans le Seigneur, les prix de la désobéissance coûtent très cher. Jonas est un exemple. Heureusement pour lui, mais il est allé quand même dans le ventre du poisson. La désobéissance va ruiner ta vie. Tu peux lire dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15. Tu vas voir les conséquences de la désobéissance. Les conséquences de la désobéissance. Quatrième chose, c'est les mensonges. Quand on pose la question à Saül, il fait une déclaration. Saül répondit à Samuel, 1 Samuel 15, 20 à 21. À Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel.
Et j'ai suivi les chemins par lesquels m'a envoyé l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek. J'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple a pris sur le butin de brebis et de bœufs, comme prémisse de ce qui devait être dévoué, en fait de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Saül, est-ce que c'est Dieu qui t'a demandé ça? Dieu ne t'a pas demandé de venir sacrifier ces choses-là. Et puis ce n'est pas le peuple qui a pris, c'est toi, Saül. Saül ment. Des demi-vérités. Ce sont des mensonges. J'ai vu un étudiant, mes frères, à l'université, on délibère, il n'a pas réussi. Deuxième session, et comme déjà, on délibérait souvent à la veille de la collation, deuxième session. Et lui, on a délibéré, il n'a pas réussi. Et à la maison, on s'est préparé déjà pour la fête, tout ça. Est-ce que tu vas venir annoncer à la maison que j'ai échoué? Il dit, toi, quelqu'un bon. Et les parents, toute la famille sont venus à l'université pour célébrer la réussite de leur fils alors qu'il n'a pas réussi. Et comme il y avait beaucoup de gens, on cite les noms, les gens sautent. Et puis lui aussi, il se lève, il saute. Les parents aussi sautent. Et c'est un frère qui vient à l'église. Et puis ça, tu veux réussir avec Dieu. C'est un mensonge. C'est un mensonge qui est caché. Et c'est que vous devez savoir ce que ça finira toujours par vous rattraper. 1 Samuel 15, 14, Samuel dit à Saül, qu'est-ce que donc ces bêlements de brebis qui parviennent à mes oreilles? Ces mugissements de veille que j'entends. Saül sera trahi par les bruits des bêtes. Ce que tu fais là, ça va te trahir. Tu seras trahi par les bruits des bêtes. Oh, amen, amen. Les mensonges. Bien aimé dans le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas vivre dans les mensonges. Tu ne peux pas bâtir ta vie sur les mensonges. Tu ne peux pas bâtir les mariages sur les mensonges. Tu ne peux pas bâtir tes affaires sur les mensonges. Tu ne peux pas bâtir ta relation sur les mensonges. Les mensonges vont te détruire. Les jours que la personne va découvrir que tu l'avais menti, la confiance est brisée. C'est pour cela que le Seigneur nous demande de ne pas mentir. Tu ne peux pas te poser la question pourquoi le Seigneur refuse les mensonges, parce que certaines fois, ça peut te sauver, les mensonges. Les mensonges ne te sauvent pas. En fait, le Seigneur sait que notre vie est souvent aussi basée sur des relations humaines. Et la personne qui va t'aider, c'est seulement une personne. Maintenant, si tu as l'habitude de mentir, tu vas briser la relation. Et la confiance ne sera pas. On ne te fera pas confiance. Et ça sera difficile pour toi de t'en sortir. Voilà pourquoi le Seigneur te demande de ne pas mentir. Parce que lorsque tu mens, il n'y a plus. Vous allez entendre, oh, moi, dans cette maison, on ne me fait pas confiance. Mais on ne te fait pas confiance. Pourquoi? Parce que tu es menteur. La confiance ne se donne pas. La confiance se mérite. Tu dois mériter. Pourquoi on doit te faire confiance? Pourquoi? On sait que lui, il dit toujours la vérité. On sait ça. Non, lui, je ne peux pas croire. Parce qu'il dit toujours la vérité. Mais toi, tu es un enfant de Dieu. Jésus-Christ est le chemin et la vie et la vérité. Mais toi, dans ta bouche, c'est toujours les mensonges. Tu es tenté de détruire ta vie. Regardez les gens du métier, les maçons, les menuisiers, les tailleurs. Ah, vous-même, vous connaissez? Frère, si tu es mécanicien, tu es électricien, tu es tailleur, dis la vérité.
C'est ce qui va faire en sorte que ça va te différencier avec les autres. Toujours les mensonges. Je me rappelle à l'époque, mon père est là. Je suis allé l'accompagner. Il avait donné un t-shirt à son tailleur pour coudre pour lui la veste. Il commençait à le faire marcher. Finalement, un jour, on vient, on pose la question et le maître, non, il est parti faire le surfilage. Malheureusement pour lui, c'est qu'il s'était caché. Il est entré en dessous de la table. Mais les pieds étaient restés dehors. Papa pose la question, mais c'est qui là? Bien-aimé dans le Seigneur, ton mensonge va te trahir. Notre société est la société des tricheries et des mensonges. Mais nous faisons la différence. Avoir la vérité dans la bouche. Vous savez, quand la Bible dit que vous verrez la différence entre ce qui me sert et ce qui ne me sert pas, entre les païens, c'est aussi dans des choses comme ça. Là où les autres sont des grands menteurs, toi tu amènes toujours la vérité. Toujours. Les mensonges, ce n'est pas un petit péché que tu négliges, non. Je mens seulement. Non. Non. Je vous avais parlé, j'ai déjà dit ça ici quand je cherchais une femme pour épouser. Il y a une sœur, je commençais à l'approcher, on parlait avec elle. Je suis allé la rendre. J'ai prié tellement beaucoup pour ça. Et puis on est assis, on parle. Et puis il me dit, Mario, tu sais que moi j'aime beaucoup. Je dis, hein? Et puis il me donne un exemple. Il dit, hé, tu m'as beaucoup. Je suis sorti de là, plus jamais. Ne t'habitue pas au mensonge. Tu ne sauras pas à quel moment et avec qui tu parles. Tu vas dire des choses qui vont te disqualifier, pensant que tu es normal, alors que tu devais dire la vérité. Aide-moi à dire à ton voisin la vérité. Je vais finir par ceci. La troisième chose, la quatrième chose, la cinquième chose, c'était la jalousie. Saül est devenu jaloux de David. Quand vous lisez dans 1 Samuel 18, versets 5 à 9, lorsque les femmes ont commencé à chanter pour David, ils ont chanté que Saül a tué ses 1000 et David a tué. Et la Bible dit, seulement ces jours-là, que Saül commençait à regarder David avec un mauvais œil. Il est devenu jaloux. Oh Saül, c'est toi le roi. C'est toi le roi. Même s'il va devenir roi, ce n'est pas aujourd'hui, Saül. Bien-aimé dans le Seigneur, la jalousie, c'est un poison. Ça va te détruire, la jalousie. Saül a oublié que c'est lui le roi. Quand vous lisez l'histoire, je dis, mais comment Saül, il laisse le trône, il va commencer à suivre David partout. David n'a pas l'armée, c'est toi qui as l'armée, c'est toi le roi. Tu laisses le trône pour aller suivre quelqu'un qui n'est pas encore roi. La jalousie, c'est un vilain péché. Il faut refuser d'être jaloux. Oh, amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est que tu dois savoir que la jalousie viendra vers toi, ou ça va t'attaquer. C'est à cause de tes succès, à cause de tes progrès, de tes capacités, de ta beauté, de tes avoirs. David pose la question à Jonathan, qu'est-ce que j'ai fait à ton père? J'ai fait quoi? David, tu n'as rien fait. C'est ce qui est sur toi là, qui amène des problèmes. Mais parce que David, Saül, tu oublies que c'est toi le roi. Laisse David tranquille. Hérode
N'es-tu pas Jésus? Jésus est encore bébé. Toi, tu règnes. Même s'il va devenir roi, après combien de temps? Hérode. S'il y a un Hérode ici, n'es-tu pas Jésus? Jésus, c'est encore un bébé. C'est encore un bébé. Caïn, n'es-tu pas Abel? Abel, c'est Dieu qui a exaucé sa prière. Qu'est-ce qu'Abel a fait, Caïn, pour le tuer? Ne le tue pas. Bien-aimé dans le Seigneur, refuse la jalousie. Parce que la jalousie va empêcher la paix dans ton cœur. La jalousie va t'empêcher de regarder ce que tu as. La jalousie va t'empêcher à regarder aux promesses de Dieu pour toi. La jalousie va t'empêcher à regarder maintenant. La jalousie va t'empêcher à regarder à tes capacités, à tes dons. La jalousie. Comment garder de la jalousie? Comment refuser la jalousie, combattre? Ne te compare surtout pas. Quand tu vois ton frère évoluer, avancer, ne te compare pas à lui. S'il y a une personne sur qui tu dois te comparer, c'est Jésus. C'est la parole de Dieu. Si tu te compares à quelqu'un, soit tu vas trouver que tu le dépasses, soit tu vas trouver qu'il te dépasse. Maintenant, si tu le dépasses, tu vas avoir un sentiment de satisfaction, tu vas trouver que c'est bon. Maintenant, s'il te dépasse, tu vas refuser. Et le problème va commencer là. Tu peux commencer à critiquer, tu peux commencer à aller accuser, tu peux commencer à faire des choses. Concentre-toi sur ce que le Seigneur t'a donné. Que ce soit, même si tu as réussi un talent, l'autre a réussi 5, au moins tu en as. Celui qui en a 5, laisse-lui avec ses 5 talents. Toi, concentre-toi sur ton talent. N'envie pas l'autre parce qu'il en a 5. Le Seigneur lui a donné selon ses capacités. Toi aussi, tu en as eu selon tes capacités. Et concentre-toi sur ça, le Seigneur te bénira. Apprécie les progrès de l'autre. Aie toujours l'habitude d'apprécier les autres. C'est pour notre bien. Aide-moi à dire à quelqu'un, regarde ton voisin. Est-ce que tu peux apprécier ton voisin? Dis-lui quand même quelque chose de bien. Il est bien habillé, il est beau, il est joli. Que le Seigneur vous bénisse. Tu vas prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, garde mon cœur. Garde-moi de ces erreurs. Je voudrais finir bien ma course. J'ai commencé ma vie chrétienne. Je voudrais arriver jusqu'à la fin. J'ai commencé cette relation. J'ai commencé telle chose. Aide-moi à arriver. Je refuse de mal finir. Est-ce que tu peux élever ta voix pour prier le Seigneur?